Je dis merci à Dieu pour ce moment. Merci parce qu'il a accepté que ce jour puisse se réaliser. Nous disons aussi merci à notre Père, notre berger, qui nous a choisi ce soir de parler de la part de Dieu. Je dis merci Papa, ensemble avec Maman Ruth, ensemble avec les anciens et les diacres, ainsi que nous tous, nous sommes là présents. Laisse que le Dieu de notre Père puisse vous bénir. Laisse que le Dieu qui est dans les cieux puisse te bénir ce soir. Père, nous te disons merci pour ce soir. Sois avec nous, Père. Nous ne savons pas parler. Nous voulons que nous puissions disparaître afin que toi tu apparaisses. Tout ce que nous allons parler, Père, que ça vienne de toi. Que ce ne soit pas notre propre intelligence, mais que ce soit toi qui seras en train de parler. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Donne les oreilles spirituelles, nous qui allons écouter cette parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Pardonner pour mieux aimer. Pardonner pour mieux aimer. C'est ça le thème qui nous réunit ce soir. Mais avant, j'aimerais nous poser une question. Qui au milieu de nous? Parce que je sais, ils sont là, nous sommes nombreux. Qui au milieu de nous a déjà dit une fois dans sa vie: je peux tout pardonner sauf. Il y a ceux qui disent: je peux tout pardonner sauf l'infidélité de mon mari. Pour ceux qui sont célibataires, ils sont en train de dire: lorsque je serai marié, je peux tout pardonner sauf l'infidélité de mon mari. Il y a aussi de ceux-là qui disent: je peux tout pardonner sauf la personne qui est en train de propager, qui est en train de salir mon nom. Je ne peux jamais le pardonner. Jamais n'a il y a les autres qui disent: je peux tout pardonner sauf le mensonge. Je peux tout pardonner sauf des insultes. Est-ce que Bazali? Est-ce que nous sommes là? Il y a certaines filles qu'on a abusé d'elles. Il y a ceux qui sont victimes de violences. Ils disent: cet homme, je ne vais jamais le pardonner. Il y a ces cas ici à l'église. Il y a ceux qui disent: je peux tout pardonner sauf ça. Si vous êtes présent, manifestez-vous. Amen. Laisse-moi te dire, ce message est pour toi. Mais j'ai une réponse pour toi. Nous allons lire Colossiens 3, 13. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais lire l'unique verset pour qu'on parte vite. Colossiens 3, 13. La Bible est en train de dire: alléluia.
Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est la parole de Dieu. La Bible donne la réponse à cette catégorie de personnes. Ceux qui disent je peux tout pardonner sauf. Nous sommes très nombreux. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit donne un thème, c'est parce qu'il y a un besoin. Lorsque le Saint-Esprit donne un thème, c'est parce qu'il a remarqué dans les enfants de Dieu. Les enfants, les chrétiens aujourd'hui ne savent pas aimer parce qu'ils ont oublié une chose qui est le pardon. Peu importe ce qu'une personne peut te faire, j'ai un message particulier que je vais donner à la fin. Peut-être je vais te choquer, mais c'est la vérité. Et ça sera peut-être ta délivrance. La Bible est en train de dire supportez-vous les uns les autres. Même si une personne vous fait du mal, même si une personne vous dénigre, la vie chrétienne n'est pas facile. Il y a quelqu'un qui est en train de dire il a abusé de moi, mais la Bible est en train de me dire supportez-vous les uns les autres. Lorsque nous lisons ce texte, ça peut passer lorsque la Bible dit supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Ça peut passer. Aujourd'hui, je ne veux pas supporter cette personne. Il a débordé. Il a dépassé les limites. Je ne peux plus le supporter. Je ne peux plus accepter de le pardonner. Mais si nous lisons la suite, là où nous nous retrouvons dans une prison, là où je vais tout de suite en disant que le pardon est un impératif pour nous les enfants de Dieu. Et que le pardon est obligatoire pour tous les enfants de Dieu. Là où la Bible vient tout abîmer. Lorsque la Bible est en train de dire de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. On pouvait se limiter en disant supportez-vous les uns les autres. Là on pouvait se dire aujourd'hui mon frère je te supporte. Toutes tes bêtises, nous pouvons me faire du mal, mais sache que demain je ne vais pas te supporter. Mais la Bible va au-delà en disant que même le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc c'est une obligation. Pardonner ne veut pas dire oublier ce qu'on nous a fait. Amen, amen. Avant d'aller là-bas, la Bible est en train de dire dans Matthieu 6, 12. C'est une prière que nous connaissons tous. La prière de notre Père. La Bible est en train de dire pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La Bible va plus au-delà. Et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Pourquoi? Il est en train de nous rappeler. Il est en train de nous rappeler. Il est en train de nous obliger. Ce n'est plus une négociation. En disant supportez-vous. Avant c'était de supporter. Mais après ça devient une obligation. La chose grave, il nous rappelle lui nous a pardonné. Nous aussi nous devons pardonner. Amen.
Pardonner ne veut pas dire oublier ce qu'on nous a fait. Pardonner ne veut pas dire oublier les offenses de nos proches. Mais pardonner, c'est laisser toute envie ou tout désir de vengeance. Pourquoi? Lorsqu'une personne nous fait du mal, souvent on a tendance à se venger. N'est-ce pas? On a tendance à remettre aussi le mal. Pardonner, c'est abandonner toute envie, tout sentiment de vengeance. Or, la Bible est en train de dire en Romains 12, la vengeance appartient à Dieu. La vengeance, ce n'est pas pour nous. La vengeance appartient à Dieu. Et lorsque toi tu penses qu'une personne te fait du mal, tu dois aussi le remettre aussi le mal. Bien-aimé, ne vous étonne pas. Lorsque nous lisons au-dessus, toujours dans Romains 12, la Bible est en train de dire, ne rends pas le mal par le mal. Parce que la vengeance appartient à qui? À Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La vengeance appartient à Dieu. Parfois tu vas dire, il m'a fait tellement du mal. Il m'a fait tellement du mal. J'ai envie de me venger. Mais pardonner, c'est abandonner toutes sortes d'envies de vengeance. La Bible est en train de dire dans Matthieu, aimez vos ennemis. Je n'ai pas lu où on a écrit pardonnez vos ennemis. Mais la Bible est écrite aimez vos ennemis. Mais tu vas te poser la question, cet ennemi m'a fait du mal, comment je vais arriver à l'aimer? Le texte dit aimer nos ennemis. Le texte dit, lorsque tu lis, c'est écrit noir et blanc, aimer nos ennemis. Mais notre thème c'est pardonner pour mieux. Je répète, la Bible est en train de dire aimez vos ennemis. C'est ton ennemi. Il t'a fait du mal, mais la Bible te dit de l'aimer. Mais le thème de ce soir, c'est pardonner pour mieux aimer. En d'autres termes, l'esprit du texte, il est en train de dire de pardonner nos ennemis. Mais la Bible est en train de nous dire d'aimer nos ennemis. C'est-à-dire, avant de les aimer, nous devons au préalable les pardonner. Si nous arrivons à pardonner nos ennemis, nous allons réussir à mieux les aimer. Amen. La Bible dit pas pardonner vos ennemis. Mais comment je vais aimer mes ennemis? Si tu te poses la question, mais pourquoi la Bible dit aimer vos ennemis? C'est-à-dire, si tu te poses cette question, c'est-à-dire tu n'as pas une notion de pardon. La Bible est en train de dire, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu avais l'ignorance de la notion du pardon, c'est-à-dire tu n'auras même pas le temps d'aimer. Parce que nous sommes dans l'ignorance. Je me dire une personne, si une personne vous fait du mal, c'est parce qu'il a besoin de ton amour. Amen. Si quelqu'un cherche à te faire du mal, si tu vois une personne cherche à te nuire, c'est parce qu'il a besoin de ton amour. Il a besoin d'affection. Tu vois quelqu'un en train de te critiquer. Diacre Cédric wana azalaka soki ndenge nini bizalene azalaka mabe azalaka boye. En réalité son envie n'est pas seulement de détruire l'homme de Dieu Cédric. Son envie est que le diacre Cédric puisse s'approcher de lui. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous change sa manière de voir les choses.
Que chacun de nous cherche un moyen devant les choses. Là où les hommes étaient en train de te détruire, là où les hommes étaient en train de te critiquer, à la place où tu voulais te venger, à la place où à la place d'aller suivre ces gens, à la place d'aller suivre pourquoi tu as dit ceci à mon nom, à la place d'aller lui dire, d'aller lui poser ce genre de questions, c'est le moment d'aller l'aimer, c'est le moment de lui donner l'affection, c'est le moment de lui donner l'amour, c'est le moment de lui donner cet amour. Tu dois d'abord le pardonner, tu dois d'abord le pardonner. Lorsque tu vas le pardonner, tu sauras lui donner cet amour qu'il cherche, tu sauras lui donner cette affection qu'il cherche, parce que le pardon, c'est une obligation. C'est une obligation. Je suis allé tout droit vers mon message. J'aimerais dire une chose. L'homme donne que ce qu'il a. Amen. L'homme donne que ce qu'il a. Je vais donner un exemple. Alléluia. Bon, il n'y a rien. Alléluia. N'est-ce pas? J'aimerais te dire ce soir, prête-moi, donne-moi tes oreilles. Et la deuxième chose, disponibilise ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. N'importe mon eloko ezati. Alléluia. Senganga mbongo. Bien président, pesanga mbongo. 1000 francs. Asenga mbongo. Mais lorsque j'ouvre mon porte-monnaie, mbongo ezati. Nakopesa ye? Pourquoi? Parce que l'homme donne que ce qu'il a. Attends, tu vas comprendre. Bongo ezati. N'est-ce pas? Senga mbongo, senga 500 des anakati. Bien président, pesanga 500. 500. Napesi yes. Parce que nakati ni eza. L'homme donne que ce qu'il a. J'aimerais te faire comprendre quelque chose. Pourquoi vous vous posez des questions? Lorsqu'une personne ne vous aime pas, pourquoi tu te poses la question? Alléluia. Poni ozomituna mutu wana poni alinginga te nakopesa exemple mwana linga de kopesa bien surtout biso basi komonaka mobali wana sali ye nyonso nakena ndaku na ye na niki basana na tindio na niki basane na sokoli bilamba na sali nyonso na suka mobali wana sali sanga nalingi yote yele me kokamwa te ata osali nyonso alingi yote kokamwa te. Pourquoi? Parce que l'homme donne que ce qu'il a. Si dans son cœur il n'y a pas l'amour, il ne peut pas te donner l'amour. Si dans son cœur il n'y a pas l'amour, il ne peut pas te donner l'amour. Biso pe mibale biso nde bazoba bamususu okoyaka mobali asombi iPhone ya $1000 apesi mwasi ye atikali na nikitisa ya babuton ntango mosusu babuton eza lisusu te na okoyoka mobali wana mwasi wana azoba te yo nde ozoba nasombeli ye iPhone okoyoka bamosusu bazoloba natangisi ye kelasi natindi aza na babosi na ye otangisi ye kelasi ofongoli ye maison akomi koteka na suka okomi koyebisa ye pwani olinginga te mama mon frère komitungisa te na motema na ye eloko olingo. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme donne que ce qu'il a. Alléluia. L'homme donne
donne que ce qu'il a. Okoni ba misusu mobali wana c'est vrai nakosi ye nasali makambo nyonso mais azokoka kolimbisa nga te azokoka kolimbisa nga te yaya poni ozoboya kolimbisa nga yaya tika nayebisa ye na motema na ye le pardon ya pa moyen alimbisa ye eza te. Pourquoi? Parce que dans son cœur il y a rien comme est-ce qu'on acclame à Dieu? Alléluia. L'homme donne que ce qu'il a. Si dans son cœur il n'y a pas l'amour, il ne peut pas donner l'amour. Si dans son cœur il n'y a pas le pardon, il ne peut pas donner le pardon. Qui me comprend? Parce que l'homme donne que ce qu'il a. Alléluia. Jésus. L'homme donne que ce qu'il a. Nazopesa stratégie. Yo mutu olobaka ngai eloko jamais na kolimbisa. Je donne cet exemple pour napesa message à propos lelo. Yo mutu olobaka nga tangu na kobala na kolimbisa mobala nga nyonso sauf l'infidélité par exemple. Sauf l'infidélité, ma soeur, laisse-moi te dire un secret. Dans mon sous, dans mon monde qui a un cosio, moi je n'ai un cosio, attendez à Saliboé, le temps où il n'a mais ceux qui ont infidélité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui dis, mon frère, je te pardonne parce que tu m'as fait du mal. Je te pardonne parce que tu as brisé les limites. Je te pardonne parce que tu as brisé ma confiance. Mais toi et moi, finish. Qui comprend? Et ça quand on a kawana te, on dit mon frère, ma soeur, na moi y est aussi maté. Moi na ina ezate. Point non, je garde mon message. Point parce que na motema nanga, nazana bolingo, na motema nanga, nazana pardon. Moyen na ina ezate. Moyen na se venger ezate. Parce que ma Bible est en train de dire la vengeance appartient à qui? À Dieu. Dis-lui mon frère, ma soeur, tu m'as trompé, tu m'as détruit. Mais toi et moi, c'est fini. Ok, on salue cela na yo. C'est que ça moninga. Ok, on salue cela na yo. Pourquoi? Parce que pour éviter toute ta vie, c'est vengeance. L'homme donne que ce qu'il a. Écoute ceci. Celui qui aime, c'est parce qu'il a l'amour dans son cœur. Celui qui aime, c'est parce qu'il a l'amour dans son cœur. Celui qui pardonne, et celui qui a le pardon dans son cœur. Et celui qui a le pardon dans son cœur. Et celui qui a reçu Christ dans sa vie. Alléluia. C'est mon message de ce soir. Celui qui pardonne et celui qui a reçu Christ dans sa vie. Pourquoi? Parce que l'homme donne que ce qu'il a. L'homme donne que ce qu'il a. Si toi tu n'as pas reçu Christ, tu ne peux pas pardonner. Laisse-moi te choquer ce soir. Si toi tu avais les pensées comme quoi je ne peux jamais pardonner tel cas, je ne peux jamais pardonner telle situation. Laisse-moi te dire ce soir, tu n'es pas chrétien, 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 tu n'es pas chrétien. Dans ton cœur, c'est vide. Pourquoi tu n'es pas reçu Christ dans ton cœur? Comme tu dis ça, tu n'es pas chrétien. Prenons l'exemple. Si Dieu était comme toi et moi,
Si Dieu était comme toi et moi, si Dieu dit, je peux tout pardonner. Sauf yo, et loko sala kawo, mona kaya elengi, Nzamba lobi, sauf one. Nous passons du temps ici devant. Lorsque le modérateur est en train de donner un sujet, demandons pardon Dieu. Demandons pardon Dieu. Tu verras les gens. Limisanga. Alors la personne qui est à côté de toi, tu n'arrives pas à les pardonner. Tu n'arrives pas à les pardonner. Mon frère, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas reçu Christ dans ton cœur. Si tu n'avais pas la notion du pardon, bien aimé, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Celui qui sait pardonner, et celui qui ne sait pas pardonner, c'est parce qu'il n'a pas encore réellement reçu Christ dans sa vie. C'est parce qu'il n'a pas encore reçu réellement Christ dans sa vie. Le jour où tu vas rencontrer Christ, tu vas comprendre que tout est pardonnable. Le jour où tu vas rencontrer Christ dans ta vie, tu vas comprendre que tu es pardonnable. Parce que lui nous a pardonné. De la même manière, il nous a pardonné. De la même manière, nous aussi, nous devons pardonner aux autres. Puisque nous sommes des chrétiens. À partir de ce soir, si tu n'avais pas la force de pardonner, si tu n'avais pas la notion de pardonner, si tu étais la personne qui disait, je peux tout pardonner sauf ça. À partir d'aujourd'hui, ce soir, c'est un jour de délivrance pour toi. C'est un jour nouveau pour toi. Où tu vas apprendre à pardonner. Où tu vas apprendre à pardonner. Pour que tu saches aimer. Parfois tu te demandes, pourquoi je n'arrive pas à aimer? Pourquoi je n'arrive pas à aimer telle personne? C'est parce que tu n'as pas encore reçu Christ. Le jour où tu vas rencontrer Christ, tu vas comprendre l'œuvre de la croix. Tu vas comprendre pourquoi Jésus-Christ est mort. Tu vas comprendre ce soir. Si tu n'avais pas la force de pardonner, si ce soir il y a une personne qui a endurci son cœur en disant moi je ne peux pas pardonner cette chose, ouvre ton cœur, dispose ton cœur. Notre berger est là. Tu vas juste t'élever. Si tu n'as pas la capacité de pardonner, si tu n'arrives pas à aimer, là où tu es, tu commences à te déranger. Tu es libre de la présence de Dieu. Tu peux t'approcher vers le berger. Il va prier pour toi. De façon que Dieu te donne la force de pardonner. Tu es libre dans la présence de Dieu. Tu es libre dans la présence de Dieu. Laisse que ce soir, que son message te révolte. Laisse que ce soir, que ce message soit une délivrance pour une vie. Laisse que ce soir, que ce message délivre une personne qui était emprisonnée. Délivre une personne qui était emprisonnée. C'est le nom de Dieu. Laisse que Dieu bénisse sa parole.